Vous préparez la rentrée sportive et quelle a été l'importance de ce tournoi pour vous? Nous sommes en pleine préparation. Le score est important pour nous. C'est vrai que l'objectif d'un match de football, c'est de gagner. Mais pour le moment, nous sommes en train de travailler au niveau des réglages. Donc, on a fait un match ce soir. On va tirer les leçons. On va continuer à travailler pour être prêt le 11. Alors, un mot sur l'adversaire de la mémoire. Ils n'ont pas besoin d'être aidés pour gagner un match. Et puis c'est dommage quand mon collègue d'en face demande à son joueur de se coucher parce qu'il prétend. Quelqu'un m'a dit que c'est l'inspiration pour gagner un match. Avant d'être entraîneur, je pense que nous aussi on a joué à un certain niveau. Je ne pense pas qu'on nous a dit ça un jour. Bon, c'est dommage. Félicitations pour leur victoire. Et un mot sur votre défense qui prend 2 buts en deuxième mi-temps. Est-ce que vous pensez que l'histoire de Okama conduit le jeu pour être capable de battre l'Oiseau de la mémoire? Non, il y a eu certainement des manques. On va travailler. On va tirer les conséquences. On va travailler. Il y a eu des manquements. C'est vrai. Mais il y a aussi eu des points positifs. Il ne faut pas tout cacher sur tout. On va continuer à travailler pour le 11. Merci beaucoup. Préparer la rentrée sportive et quelle a été l'importance de ce tournoi pour vous? Oui, pour tout entraîneur qui voudrait bien engager sa saison, c'était une aubaine pour nous d'avoir ce tournoi. Je profite de votre tribune pour dire merci aux organisateurs parce qu'aujourd'hui, nous sommes à 4 matchs. C'est un peu comme si ça avait été le championnat. Mais je pense que ce tournoi nous a aussi permis de regarder certains de nos joueurs qu'on voulait recruter. Aujourd'hui, nous avons le cœur net parce que tout joueur qui a participé à ce tournoi, nous pouvons connaître son véritable niveau. Alors si le championnat reprenait demain, est-ce que l'Aigle est prêt? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Malgré les renvois répétitifs, mais je dis, pour ne pas dire les renvois répétés, nous sommes prêts. Dieu merci de l'administration de l'Aigle. Je dis merci au président Dormo, au président Tawamba, pour avoir, avec toute son administration, pour avoir mis assez de moyens pour qu'on commence la préparation très tôt. Vous savez, l'Aigle est à presque 96% de nouveaux joueurs. Et je ne vous apprends rien. Vous êtes tous des techniciens de football, des sportifs que vous êtes, vous connaissez le foot. Ce n'est pas très évident de mettre ensemble une équipe qui a presque 96% de nouveaux. Et s'il fallait dire un mot sur la prestation de l'Unisport du Hong Kong? Très très bonne équipe. Très très bonne équipe. Équipe homogène. Ce n'est pas très facile d'avoir toujours sur son banc de touche un entraîneur qui passe 5 années. C'est déjà une grâce pour eux parce que c'est toujours bien d'avoir un entraîneur qui est là pendant longtemps. Avec le temps qu'il peut mettre, il monte un groupe et tout doucement, il pourra atteindre ses objectifs. Même si ce n'est pas encore ça aujourd'hui, je pense que c'est un très grand entraîneur et avec son staff technique, l'arrivée de Fonk, que vous connaissez très bien, Théophile, mon aîné, je crois qu'ils feront de très très bonnes choses. Merci. C'est une bonne victoire ou c'est une... la manière n'a pas été... C'est une bonne victoire pour vous? Pour nous, c'est toujours une bonne victoire parce que le plus important, c'est de gagner. Nous sommes en pleine préparation du championnat. Et la victoire ne va que nous faire du bien. On ne peut que du bien venir à la victoire de cet après-midi. Cet après-midi, on a eu une équipe de Sport qui était tactiquement bien en place et on a su les contrer qui ne poussent pas marquer. Dieu merci, on a gagné 2 buts à 0. Alors, vous, quand vous regardez votre attaque, c'est une attaque qui va bouger des équipes comme Coton Sport, New Stade de Douala, avec la qualité du premier but surtout. Oui, je pense que on fait confiance au staff qui est là et on continue à travailler pour pouvoir améliorer. C'est vrai qu'on a marqué cet après-midi, mais ce n'est pas encore ça. On continue à travailler, on a encore peut-être 10 jours pour améliorer nos actions offensives. Ainsi, 2 buts contre 0 est le score qui a sanctionné cette demi-finale du tournoi de la fraternité qui a vu quand même la belle performance de l'Aigle Royal de la Ménois sur son vis-à-vis du jour, qui n'est rien d'autre que Unisport du Onka, mais il faut rappeler quand même que c'est une équipe de Unisport qui a été très très présente sur les extrémités et malheureusement on a eu une défense hyper solide, surtout sophistiquée avec un certain ici Guy Bedena, il y avait entre autres Dimitri Dormo, il y avait quand même une certaine maturité voilà, dans le jeu de l'Aigle Royal
de la Ménois. Ainsi se porte la région de l'Ouest, ainsi se porte le département de la Ménois. Nous ne pouvons que vous donner du rendez-vous ou encore vous inviter à nous suivre en exclusivité sur la page de l'Aigle Royal de la Ménois, la page j'ai nommé YouTube Aigle Royal de la Ménois TV. Mais en attendant, il faut rappeler qu'au niveau de l'Aigle Royal de la Ménois, proprement dit, il y a encore beaucoup énormément à faire parce qu'on voit son attaque qui est presque inexistante et on se pose à quand le changement. France Durand à son je signe ce reportage depuis le stade du Sénagès de Tchang. On se donne rendez-vous et... Voilà, Albert Simplice Moukoko, vous sortez fraîchement d'une rencontre ou encore d'une demi-finale. Comment vous l'avez trouvé déjà? Déjà un peu relevé, c'est vrai. C'est vrai qu'au final, nous avons la victoire, mais pour le championnat, il y a encore beaucoup de choses à arranger. Pour être encore plus humilé. Notamment, beaucoup de choses, comme quoi? Déjà au niveau de l'attaque, c'est vrai qu'on a marqué 2 buts aujourd'hui, mais il faut que les buts, c'est-à-dire qu'on sente quand même un but arrive, que ça se prépare, que les buts se préparent en fait. Ouais. On a vu un certain Albert Moukoko qui a joué aux avant-postes aujourd'hui. Et comment comprendre ce changement, Albert Simplice? En fait, nous jouons avec deux milieux assis. Et il faut de temps en temps se projeter. Donc, quand je suis un peu plus athlétique, je me projetais plus vers l'avant. Lorsqu'on avait le ballon, c'est la conseil qu'on avait demandé, que le côté a demandé. Merci. Vous avez donc en image le deuxième buteur de l'Oiseau de la Ménois. Il s'appelle tout simplement Barga, que nous allons recevoir tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, un but comme ceci que vous mettez pour crucifier l'adversaire du jour. Alors, comment vous êtes senti après avoir inscrit votre nom dans le livre de l'Aigle Royal de la Ménois? Vraiment, ça m'a fait tellement plaisir de pouvoir entrer à un match comme celui-là et réaliser un but devant tout le village. Ça fait vraiment plaisir, surtout que c'est ma première prestation en première division, un match de préparation de première division. Et vraiment, je me suis senti tellement heureux d'avoir mis le but et pouvoir permettre à l'équipe de reposer parce qu'on menait sur le score de 1-0. Donc la joie est tellement... je ne trouve pas les mots pour vraiment exprimer ma joie. Voilà. À regarder l'équipe de l'Aigle Royal de la Ménois, qu'est-ce qui aurait quand même manqué au poulain du coach Izzy Fagna pour qu'à la première mi-temps, on ne réalise pas ce qu'on attendait le plus? Bref, on a appliqué les consignes. Je pense que nous avons appliqué les consignes données par le coach. Les consignes étaient d'observer l'adversaire, presser, jouer en bloc, ne pas laisser l'adversaire jouer, essayer d'étudier le style de l'adversaire pour pouvoir attaquer en deuxième manche. Maintenant, comme vous êtes, disons, le chouchou du public du département de la Ménois, comment vous vous préparez déjà, que ce soit psychologiquement, pour la finale qui va vous opposer certainement à Fétieux? Je ne sors pas les objectifs. Je reste fixé sur les objectifs. Ce qui est passé est passé. Donc, je pense qu'on va continuer de travailler pour pouvoir atteindre notre objectif, celui d'aller plus loin en championnat. Donc, nous sommes encore dans les matchs de préparation. Premier passage donc à Tchang, comment trouvez-vous le public du département de la Ménois? La joie, l'ambiance à Tchang, vraiment c'est une bonne ambiance. Le public, ils sont accueillants. C'est vrai qu'ils sont un peu stricts. Ouais, ils sont un peu exigeants. Ouais. Ben, on va travailler pour pouvoir satisfaire le public.